producteur ne sait pas de quoi il est question. Donc peut-être qu'il faut lui dire, il ne faut pas qu'elle parle de stade, il ne faut pas qu'elle parle de... S'il vous plaît, 30 secondes. Je vais vous dire quelque chose, monsieur Capdeux. Vous êtes spécialiste en économie. Moi, je suis enseignant. Et dans la pédagogie, on nous dit que les personnes intelligentes disent des choses dans le langage approprié, compréhensible pour tous. On ne rentre pas dans les nuages pour impressionner. Vous n'êtes pas là pour m'impressionner. Dites-le dans un langage compréhensible pour tout le monde. Allez-y, monsieur Capdeux, rapidement, avant de c'est pas mauvais de le dire. Quand on dit investissement non productif, c'est ça. Vous ne parlez pas des hôpitaux, vous ne parlez pas des stades. Le stade olympique produit quoi? Vous ne parlez pas des choses qui sont en économie des passifs. Mais qui participent au développement, malgré tout. Écoutez, je pose la question. Parlons terre à terre. Le développement, c'est quoi? Parlons terre à terre. Si vous allez dans une tontine, empruntez l'argent pour aller construire votre maison, c'est bien. Mais après, vous remboursez comment? C'est ça le problème. C'est-à-dire que ne disons pas des choses pour dire. Il y a des investissements à faire par la création de richesses, les fruits de la création de richesses. Vous financez, vous n'allez pas vous endetter pour financer le social. Les hôpitaux, par exemple. Le social, ça, vous ne l'allez pas vous endetter pour financer le social. Et donc, non, ce n'est pas par la dette que ça se passe. Vous devez produire. Et c'est parce qu'on ne produit pas que cela pose problème. Et donc, on a parlé de Camtel. Camtel a le monopole. Et toutes les entreprises à qui Camtel vend la bande passante sont rentables. Mais l'entreprise qui a le monopole est obligée d'être sous perfusion. Et l'État paie effectivement chaque année près de 400 milliards pour cette entreprise. Pourquoi? Disons des choses. Cette entreprise qui ne vend que la bande passante a plus de 3000 employés. Pour faire quoi? Et donc, ces employés qui ont des salaires mirobolants dans une entreprise moribonde. Ça n'a pas de sens. Tous les autres opérateurs économiques ont environ 200 employés. Et ils sont rentables. Donc, soyons sérieux lorsqu'on parle de ces choses-là. Si je comprends bien, si vous parlez... qui absorbe toute la dette, c'est ça? Non. Allez-y, monsieur le chef. Pardon, il y a un exemple, 400 milliards chaque année pour la Camtel. On ne parle pas des dettes de la Camtel, etc. C'est un problème. Les employés de la Camtel, c'est un problème. Il faut le dire. Et ça fait partie des questions de gouvernance qu'on met sur la table. Et donc, à chaque fois, ne prenez pas des exemples qui nous permettent d'illustrer ce qu'on vient de dire, à savoir des investissements non productifs, à savoir des chantiers abandonnés, ou bien ce qu'on a appelé les grandes ambitions ou des grands achèvements, les grandes réalisations, qui aujourd'hui ne sont que des actions fantômes. Parce que vous parlez d'Eneo, vous parlez d'électricité au Cameroun. N'énervez pas les Camerounais avec ces questions-là. Parce qu'il s'agit d'une question de planification. Ne faites pas comme si c'est en 2020 qu'on a découvert qu'il n'y a pas, qu'il fallait construire un barrage au Cameroun. Faisons très attention avec ces choses-là. N'allez pas provoquer. Je vous dis que vous cherchez les problèmes. Et donc, vous êtes très courageux pour aujourd'hui continuer à défendre... S'il vous plaît. Je ne peux pas accepter les invectives. Soyez poli. S'il vous plaît. Apprenez à être poli. S'il vous plaît. Je ne peux pas... 2011, on lance le projet des grandes réalisations. Et on construit quoi? On ne vous a pas dit que c'est en 2020. On construit Les projets sont montés et maturés avant d'être implémentés. Pendant combien d'années? Monsieur Capdeux, attendez, lorsque le extraordinaire gagnera l'élection, ou 43 ans pour construire un barrage. Plateau de télévision que vous allez gagner. 43 ans pour construire un barrage. S'il vous plaît, que vous allez gagner l'élection. Je vous en prie. Soyons sérieux. Si elle est intéressée par le SDF ou la politique, on parle politique. Non, vous êtes député. 3 ans, s'il vous plaît. Non, je ne suis pas député. Assumez-le. Madame Vous êtes du SDF. on l'a rappelé, vous êtes très courageux et je vous félicite, mais vous ne pouvez pas défendre l'indéfendable en utilisant des arguments aucun argument pour m'indiquer ce que je peux dire ou ce que je ne peux pas dire. Ne me parlez pas des investissements non productifs. Je vous ai dit tout à l'heure, si votre ambition, c'est un problème de dette et de surendettement au Cameroun. Construire un hôpital. C'est faux. C'est un endettement non productif. S'il vous plaît. Oui, parce que vous construisez ça sur la base de votre budget. Ça, c'est la politique budgétaire. C'est la politique budgétaire. Je vous en dis aux téléspectateurs que la santé et peu importe. Ce qui lui importe pour le SDF, c'est ce qui va lui rapporter de l'argent. Très bien. Nous parlons de la dette. Nous parlons de la dette et non de la politique budgétaire. Et si vous voulez qu'on parle du budget,
une fois de plus, je descends des nuages et je vous l'explique terre à terre. Donc ne parlez pas de choses que vous comprenez pas. On reviendra pas sur la politique budgétaire, je vous en prie. Madame Diaga, c'est pas à vous de dire qui elle doit inviter ou qui elle ne doit pas inviter. Je vous avez dit qu'on descend, mais ne parlez pas de sujets économiques avec autorité. Voilà, si vous n'êtes pas économique, vous n'êtes pas. S'il vous plaît, on va continuer. Ne parlez pas de ça avec autorité. Merci d'avoir rappelé aux Camerounais que la santé, l'éducation, relève du social et c'est financé par le budget et non par l'endettement. Parce que vous devez rembourser la dette. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Vous ne prenez pas de l'argent pour financer le fonctionnement. C'est ce que je dis. Je voudrais également vous dire que le libre consentement en impôt est le premier, le fondement de la République. Donc lorsque les Camerounais, par leur impôt, contribuent à financer les projets du Cameroun ou bien à rembourser les dettes, c'est le libre consentement. Par exemple, les péages. Et donc, je vous en prie. Le péage payé par les impôts, la route nationale de l'Ouest que vous dites, construit les impôts de la République, on va s'endetter pour mettre un péage dessus qui va être concédé 20 ans aux gens qui vont exploiter pour rien du tout. Et vous allez me dire que cela a un sens en économie. Je vous en prie, merci. Ça ne se passe pas comme ça. Joël-Éric Olinga, on va sortir bientôt du sujet. Alors comment capitaliser cette dette et comment le Cameroun pourrait-il sortir aujourd'hui de ce que je vais appeler cet engrenage, parce que ça devient, si je vous écoute très bien, nous sommes dans une sorte d'engrenage. Sur quoi, sur quel levier doit-on appuyer aujourd'hui? Parce que somme toute, il faut faire attention lorsqu'on écoute ces agences de notation et les explications de vous les experts, il faut faire attention. Alors comment on sort de cet engrenage? Sur quoi sur quel levier doit-on appuyer désormais aujourd'hui? Merci pour la question.